Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le transfert de la journée d'hier, l'arrivée de Luka Jovic au Real Madrid. Les merengues ont dépensé pas moins de 60 millions d'euros pour enrôler l'attaquant de Francfort, ce qui fait dire au quotidien AS ce matin que Madrid a acheté des buts depuis hier. Le Serbe de 21 ans est en effet vu comme le nouveau goleador de Santiago Bernabéu. Marca aussi affiche le deuxième transfert de l'été madrilène sur sa première page, tout en se gargarisant d'avoir annoncé les arrivées de Militao et Jovic avant tout le monde. Si l'on en croit les anciennes unes du quotidien, Eden Hazard et Ferland Mendy devraient suivre. Le Lyonnais justement que l'on retrouve en une de l'équipe, le Real passe à l'attaque, écrit le média. Le latéral gauche pourrait en effet rapidement signer au Real pour 48 millions d'euros. Cependant, hier soir, l'OL a publié un communiqué sur Twitter indiquant qu'aucun accord n'avait été trouvé entre le club lyonnais et les Madrilènes pour un transfert de leurs joueurs. Le feuilleton se poursuit. Et le Real Madrid semble décidément sur tous les fronts. Si l'on en croit ce matin la une du quotidien portugais le Correo da Manhã, le club espagnol a aussi fait une offre pour le prodige de Benfica Joao Félix. Celle-ci serait de 120 millions d'euros. Mais le club de Florentino Pérez et Zinedine Zidane ne serait pas le seul à avoir eu l'idée. Le média qui relaie une information de la chaîne de télévision portugaise CMTV indique que Manchester City et Manchester United ont proposé la même somme. 3 offres donc pour Félix, mais selon Record, ce sont bien les Citizens qui tiendraient la corde sur ce dossier. Néanmoins, United et l'Atlético de Madrid, qui semble-t-il n'a pas encore fait d'offre, seraient tout de même à l'affût pour celui que l'on annonce comme la future star portugaise. Et si Joao Félix a l'embarras du choix, il n'est pas le seul. Un autre jeune prodige reçoit des offres des plus grands clubs du monde. Il s'agit bien sûr de Matthijs de Ligt. Selon le média catalan Sport, le défenseur néerlandais devrait faire son choix quant à sa future destination cette semaine. Et entre ses mains, le joueur de l'Ajax Amsterdam disposerait de 5 offres. Une du FC Barcelone, une de la Juventus, une autre du Paris Saint-Germain, de Manchester United et une dernière de Liverpool. Alors, où de Ligt finira-t-il ? Les Red Devils qui pourraient donc accueillir De Ligt, mais qui dans le même temps veulent aussi se séparer de plusieurs joueurs. C'est le cas notamment de Romelu Lukaku. L'attaquant belge est annoncé depuis quelques semaines avec insistance du côté de l'Inter Milan. Mais selon la Gazzetta dello Sport, les Lombards pourraient être défiés dans l'opération par le Napoli. Rappelons que Manchester demande au minimum 70 millions d'euros pour son joueur. Ce dernier aimerait être coaché par Antonio Conte, mais la possible arrivée de Edin Dzeko à l'Inter pourrait peut-être freiner le transfert d'un autre attaquant. Quoi qu'il en soit, les Milanais vont être actifs, comme le prouve cette info de Ojogo, qui indique que les interistes vont tenter leur chance aussi sur Bruno Fernandes, le milieu de terrain du Sporting. Le joueur est très convoité puisque selon Abola, Tottenham voudrait faire de lui le successeur de Eriksen en cas de départ du Danois. Direction l'Écosse désormais avec le dossier Olivier Ntcham qui se retrouve encore en une du Daily Record. Selon le média, le FC Porto a de nouveau observé le milieu de terrain du Celtic Glasgow lundi soir lors de son entrée avec l'équipe de France Espoir. Quelques minutes qui auraient fini de convaincre les Portugais bien décidés à faire une offre et à accélérer sur le dossier. Surtout depuis qu'ils ont appris que l'Olympique de Marseille s'était aussi positionné. Rien ne sera simple pour l'OM afin d'attirer le Français. Et on termine au Brésil où le cas Neymar à quelques jours de l'ouverture de la Copa América n'en finit plus de faire parler. Le journal Extra rapporte ce matin sur sa une les propos polémiques du vice-président de la fédération brésilienne, Francisco Noveleto. Ce dernier a demandé publiquement à la star de déclarer forfait pour la Copa América après l'affaire de viol qui a éclaté contre lui ces derniers jours. Je connais la presse et il y a d'autres choses qui vont arriver, dit-il. Un ami à moi de Rio de Janeiro m'a dit qu'une nouvelle vidéo pourrait être dévoilée au grand public. Si j'étais Neymar, si je devais parier, je dirais qu'il demanderait à déclarer forfait. Il n'est pas dans les conditions psychologiques pour disputer une Copa América et affronter une armada de journalistes. Une déclaration qui ne va sans doute pas plaire à l'intéressé. En tout cas, le Brésil ne prépare pas le plus sereinement du monde la compétition qu'il organise et qu'il n'a plus remportée depuis 2007. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.